Bonjour Fanny Horta. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Bien. Ah ben, nous on va bien avec le soleil catalan, vous savez. Avec la chance de vous avoir à l'émission, on est très bien. C'est gentil, merci. J'ai envie de vous demander de vous présenter. Alors, un peu comme l'avait fait, vous vous souvenez, une vidéo de Gabi Selva dans le vestiaire du Céret Sportif, quand il avait réuni tous ses joueurs en leur demandant de se présenter. Donc, vous connaissez par cœur, donc essayez de vous présenter, résumer un petit peu, non pas votre parcours qui a commencé très tôt, mais voilà, quels ont été les temps forts de votre carrière sportive. Très bien. Bon, je le ferai pas sur le même temps, hein. Je vais rester calme. Donc, je m'appelle Fanny Horta, je suis née à Perpignan, donc j'ai 35 ans. Ça fait un petit bout de temps. Je suis partie, j'ai commencé l'école de rugby à Bonpass. Je suis partie il y a de ça 7-8 ans sur Paris pour vivre l'aventure à 7. Juste avant, j'ai vécu quand même pas mal de moments forts avec le club de l'USAT, qui après par la suite s'est transformé en USAP. Alors on va préciser que l'USAT c'est Toulouse, hein. C'est ça, Eric. tout à fait, exactement, Toulouse, l'USAT Toulouse 15. Et ensuite, je suis partie sur Paris vivre cette aventure à 7, qui m'a permis de découvrir un peu ce milieu, ce sport. J'ai quand même eu quelques sélections à 15. Vous avez fait 2 Coupes du Monde d'ailleurs à 15, en 2016 et 2020. À 15, j'ai fait 2005. 2006 et 2010. Ouais, 2006, pardon, ouais, 2006 et 2010, ouais. Et voilà, ça a été des super moments et après effectivement c'est ouvert cette aventure settiste. L'aventure settiste a commencé donc il y a 7-8 ans. Déjà, il y avait l'idée d'aller chercher une médaille olympique ou pas du tout? Pas de suite parce que c'était pas encore aux Jeux. C'est arrivé aux Jeux en 2016, donc c'est vrai que la première année de contrat c'était pas du tout évoqué. Enfin, en tout cas, c'était pas dans les projets. Après, effectivement, quand le rugby à 7 est passé aux Jeux, oui, là clairement ça a été un rêve et en tout cas quelque chose qui pouvait être atteignable. On savait par ailleurs qu'on allait avoir beaucoup de travail parce que voilà, on côtoyait aussi les équipes internationales et on savait leur niveau élevé. Fanny, c'était le premier moyen pour les filles du rugby d'être un petit peu professionnelles. C'était la première fois où la fédération rémunérait des joueuses, puisqu'on sait très bien que le rugby féminin n'est pas professionnel, contrairement à son homologue masculin. Donc pour vous, c'était la première opportunité de vivre professionnellement le rugby. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'était pour nous indispensable sur notre capacité à s'entraîner, à régulièrement, à pouvoir se confronter aux meilleures nations. Et effectivement, étant donné qu'il n'y a pas de championnat à 7, le seul moyen entre guillemets de pouvoir exercer ce sport et de pouvoir le pratiquer de manière régulière, c'était de créer un contrat fédéral. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire, en tout cas c'est ce que nous avons essayé d'apporter à la fédération, de proposer un projet, de leur montrer que il y avait une ambition qui pouvait être forte, qui pouvait en plus de ça apporter, je pense, un petit plus à la discipline. Et voilà, à l'époque c'était Camus, le président Camus qui gérait la fédération. Pierre Camus, décédé exactement. Depuis. Exactement. Et c'est avec lui qu'on a négocié et qu'on a ouvert la voie au professionnalisme à 7. Alors quel a été l'accueil? Parce qu'on sait très bien que le rugby est un sport masculin, très masculanisé. Quel a été l'accueil de Pierre Camus et des dirigeants de la Fédé quand vous leur avez proposé ce projet? Le rugby est vu comme un sport masculin. Il est vu comme un sport masculin. Mais après, il est absolument pas essentiellement masculin. C'est une discipline qui peut être jouée par les deux sexes sans aucun problème. Je pense qu'au début c'était très particulier parce que il y avait beaucoup d'appréhension à créer des statuts professionnels, ce qui n'existait pas en France. Et je pense que oui, il y avait beaucoup de questionnements et quelque part on pouvait comprendre aussi cette réticence. Parce que c'était quand même une sacrée responsabilité que de commencer à créer le professionnalisme chez les filles. Enfin, en tout cas, dans le rugby. Mais par ailleurs, je pense qu'il avait conscience aussi de l'impact que ça allait avoir, du potentiel qu'on allait pouvoir en sortir. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi pencher dans la balance, c'est notre ambition à nous. Je pense que on le croisait assez régulièrement. Il voyait ce qu'on y investissait. Et je pense que oui, effectivement, c'est ce qui l'a amené aussi à suivre ce projet et à nous laisser cette opportunité. Et à le valider. Ouais, tout à fait, ouais. Vous avez été l'une des premières joueuses françaises à signer un contrat, j'allais dire, professionnel, on appelle ça un contrat fédéral. Ouais, contrat fédéral. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, en fait?
Au début, pas grand-chose, parce que bon, voilà, on était deux, on n'avait absolument aucune certitude que... Qui était la deuxième? C'était Rose Thomas, oui. qui est bordelaise. Donc du coup, on était en coloc toutes les deux sur Saint-Michel-sur-Orge. Et pour nous, ça a été une expérience inoubliable. Après, c'est vrai que je pense qu'on n'avait pas, sur le moment, réalisé l'impact que ça allait avoir. On était juste focus sur l'objectif et la volonté de performer, la volonté de s'entraîner. Et on savait que forcément, en y allant, en faisant ce premier pas, il y allait avoir les copines qui allaient suivre et bien davantage. Donc c'était pour nous Après, une on a évidence. le sentiment quand même que la Fédération française de rugby s'est donné les moyens de pouvoir réussir. Hein. Mais je pense qu'ils ont, ils ont ouvert les yeux sur vraiment une opportunité de développement, de formation aussi, parce que je pense que ça entraîne aussi beaucoup d'ouverture. Et je pense aussi notre force de travail, notre investissement aussi à les a confortés dans ce choix. Alors, avec Rose, vous êtes les précurseurs, je ne sais pas si le terme féminin existe, vous êtes les précurseurs du rugby pro féminin français. Est-ce que derrière vous, vous avez senti un élan? Les autres filles, elles étaient peut-être un peu envieuses aussi parce que vous aviez un contrat fédéral et pas elles, mais est-ce que pour elles, ça voulait dire et ça voulait signifier qu'elles aussi, un jour peut-être? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup. Il faut savoir que quand on est arrivé, avant ça, il y avait quand même Fred Pomarel qui était notre entraîneur. Ensuite, il y a eu David Courtex. C'est aussi sous l'air entre guillemets de David Courtex que il y a eu cette volonté de créer ces contrats. Et je pense que oui, les filles avaient été, comment dire, très très soucieuse, puis même très interrogative aussi, motivée, oui, ça c'est sûr. Après, c'est toujours un pari, voilà. Est-ce que je suis prête à tout quitter? En tout cas, m'éloigner. On quitte pas vraiment, on s'éloigne vraiment de nos familles, de nos amis, de nos proches. Est-ce qu'on est prête à faire ce choix-là pour aller pour jouer dans une structure où on sait qu'on va s'entraîner tous les jours. C'était assez délicat au début, hein. C'est vrai qu'on est parti de 3 entraînements par semaine à quasiment 2-3 entraînements par jour. Je pense que le contraste, il est assez, d'un seul coup, il peut être assez brutal. Mais je pense que voilà, le fait qu'elles aient vu que nous, ça nous épanouissait aussi, c'était pas non plus toujours très drôle parce que bon voilà, hein, on n'avait pas non plus les moyens suffisants. Enfin, ça a été assez particulier comme période. Mais voilà, on s'y est accroché, on savait que ça allait tenir. Et je pense que la façon dont les copines, les coéquipières nous regardaient et nous questionnaient, on sentait que ça avait pris quoi, ouais. Et que l'année d'après, il y allait en avoir et les filles allaient franchir le cap. C'est un vrai pari en fait que vous avez tenté, qui visiblement a réussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie vraiment le 15 du 7, en sachant qu'au 7, il faut avoir un super cardio apparemment. Mais comment vous l'avez vécu? C'est pas apparemment, ça aide pas mal. Ça aide pas mal. Ouais. Comment vous êtes passé du 15 au 7 avec autant de facilité? Tout m'a plu de suite dans le 7. Enfin, ça ne veut pas dire que justement plus rien ne me plaisait dans le 15. Il y avait beaucoup de choses, hein. Je suis issue et formée par le 15, donc je renie pas mes racines. C'est vraiment un sport qui m'a permis de m'épanouir et de vivre des émotions et des aventures extraordinaires. Mais c'est vrai que le 7 a une dimension extrême en fait qui moi me plaît parce que c'est cette zone d'inconfort qu'on va constamment chercher, ces petits riens qui à des moments peuvent faire tellement la différence, et ça se joue sur un état d'esprit, ça se joue sur une façon d'aborder les situations, et je trouve que c'est du travail en continu, et ouais, c'est cet extrême là en fait qui me plaît. Je pensais pas en être capable, je pense que c'est donné à beaucoup de garçons, à beaucoup de filles de pouvoir pratiquer cette discipline, et je trouve que c'est des efforts qui nous élèvent en fait à chaque fois. Donc pour moi, je trouve ça super intéressant à chaque fois. Il y a un dépassement de soi qui est peut-être encore plus important qu'ailleurs, quoi. Ouais, clairement, c'est un dépassement de soi. C'est le fait d'enchaîner des répétitions de tâches à haute intensité, d'essayer de garder cette lucidité. 14 minutes, ça passe extrêmement vite, et en même temps, des fois, ça peut être super long quand on explose complètement et que on n'arrive pas à trouver de solution, et que voilà, c'est difficile. Et suite à ça, faut quand même arriver à rebondir sur le match
match d'après, qui est la plupart du temps 3-4 heures après, arriver à trouver des solutions, ne pas rester focalisé sur les échecs, toujours rebondir. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, même dans la vie de tous les jours, nous apporte énormément. Et je me rends compte qu'il y a des filles qui voilà, arrivent en équipe de France et en l'espace d'une année, elles sont transformées. Et moi, c'est là où j'en tire. Enfin, je me dis, c'est extraordinaire. Et je pense que dans beaucoup de sports, c'est comme ça, quasiment tout. Je pense à partir du moment où on s'investit et on s'épanouit dans une discipline, je pense que ça ne peut que nous développer personnellement, quoi. Fanny, quand vous regardez en arrière, et un sportif de haut niveau ne regarde jamais en arrière, il regarde toujours devant. Mais quand vous regardez en arrière, les 6 ans parcourus, le progrès pour le rugby féminin, pour le rugby en général, ce qu'a apporté le 7 au rugby, ce qu'a apporté le 7 au sport français, puisque vous repartez de Tokyo avec une médaille d'argent, c'est formidable. Ouais, c'est formidable. Je pense que on a réussi à faire tout ça et à avancer avec un groupe d'individus qui ne pensaient qu'au groupe, en fait. Je pense du début à la fin, on a essayé de porter cette équipe tous et toutes ensemble et c'est vrai que pour le coup, on parle beaucoup des hommes de l'ombre, mais c'est vrai que tout le travail qui a été fait par David durant toutes ces années nous ont aussi amené à un cheminement, à un raisonnement, à une réflexion. Et je pense que là-dessus, c'est vraiment ce qui nous a appris, réfléchir pour le groupe, trouver des solutions ensemble. Voilà. Donc, ça passe par beaucoup de réunions. Mais effectivement, ça nous a, quelque part, il nous a aussi amené à nous prendre en main et à faire évoluer nos statuts. Et je trouve ça fabuleux parce que ce statut-là a été porté par l'ensemble d'un groupe de joueuses qui avaient envie et en tout cas l'ambition d'amener ce sport au plus haut. Le plus loin possible. Ouais. Au-delà de la médaille olympique, est-ce que vous n'allez pas retenir avant tout l'aventure humaine? Oui, ça c'est une évidence quand on voit voilà, on a vécu quand même pas mal de bas très clairement. Ça a été il y a eu des moments de doute. Ouais, il y a eu des moments très compliqués. Voilà, un groupe c'est vrai qu'on en parle, c'est une aventure humaine, c'est tout ça, mais effectivement à gérer au quotidien, c'est quelque chose qui est assez pas délicat, mais voilà, faut faire face à des situations des fois complexes. Après, voilà, ça reste un sport et je pense que c'est ce qui fait qu'à des moments, il faut regarder un petit peu avoir un regard un petit peu loin. Mais oui, c'est une superbe aventure humaine et j'espère vraiment que cette équipe n'est qu'à son début, mais qu'elle restera aussi, comment dire, soudée. Ouais, et puis voilà, c'est votre histoire, vous ensemble, avez écrit une histoire. ensemble. En fait. Je pense que c'est quand on gagne une médaille, je pense qu'il y a beaucoup de notoriété qui se crée autour. Il y a on intervient sur pas mal de choses et tout. Et après, il faut quand même revenir au centre, revenir à la base, revenir à ce qui a fait que nous sommes arrivés là. Et je pense que là-dessus, c'est un travail constant. Ne pas se perdre, ne pas, voilà, rester focus et il y a encore de belles médailles à aller chercher. Lors de la finale, vous perdez 26-12, sans remettre en cause les qualités des Néo-Zélandaises. Est-ce que vous auriez pu gagner le match en ayant aussi peu de ballons? Je pense que effectivement c'est assez délicat. Bon après moi j'ai pas encore revu le match, j'attends encore un petit peu. Je sais que le staff, David et tout l'ont revu à peu près une bonne 50aine de fois maintenant, sans abuser. Et ils ont eu mal 50 fois. Mais non, mais c'est toujours intéressant parce qu'on le voit effectivement. Je pense que le regarder 50 fois pour se focaliser sur les erreurs et râler, bon voilà, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, y voir les axes de progression et ce qu'on peut travailler et ce qui est très facilement rattrapable entre guillemets, ça peut être intéressant et je pense que c'est un travail qui va être fait par l'ensemble du groupe dès la rentrée, clairement. Mais après, oui, effectivement, ça reste quand même une équipe. C'est une équipe qui est forte, clairement. La Nouvelle-Zélande se classe quand même parmi les premières depuis un bon bout de temps. Je pense que c'est une équipe aussi qui a l'habitude de gérer ce genre de situation, les finales, tout le contexte stressant que ça peut avoir, anxiogène. C'est une équipe qui maîtrise très très bien ces situations-là, qui maîtrise très très bien aussi les pénalités, qui s'en nourrit de manière
très facilement. Je pense que on a encore quelques progrès à faire. Après, effectivement, peu de ballons nous laisse peu de possibilités. Vous en voulez à l'arbitre? Parce qu'on a beaucoup parlé de la sévérité de l'arbitre anglaise. Avec le recul, vous qui étiez au cœur de l'action, vous êtes dit, mais elle ne voit que nos fautes? Non, je pense qu'après, elle a fait ses choix. Maintenant, je peux comprendre aussi cette frustration. Enfin, moi, je suis sortie du match frustrée d'avoir perdu, pas frustrée d'avoir pris 12 000 pénalités. Et on en a pris, c'est sûr. Certes, effectivement, on en a pris beaucoup, ce qui ne nous ressemble pas en temps normal sur des compétitions. Maintenant, je pense que quand elle les a mises, je suis persuadée qu'elle les a faites en pensant que c'était des fautes. Je pense qu'elle aussi, elle travaille sur son arbitrage, tout comme nous on travaille sur notre jeu. Si elle a fait des fautes, je pense que c'est quelque chose qu'elle étudiera et que je pense elle se remettra en question. C'est très fair play comme réponse, c'est bien. Et c'est une question d'un non, mais je pense que voilà, pour rebondir aussi. L'indépendance, c'est la question de Jérém. Fanny, comment as-tu vécu cette finale et son arbitrage qui de France a paru très partial? Bravo pour ta carrière. Voilà, première question de lecteur. Oui, frustrante effectivement. Après, comme tu l'as dit, si avec peu de ballons, c'est ça qui est frustrant. Maintenant, je pense qu'on a quand même réussi à maîtriser ça, chose qu'avant on aurait peut-être craqué, on aurait peut-être pris même un carton parce que nervosité, agressivité aurait pu ça aurait pu vraiment nous pousser à faire des fautes idiotes. Je pense qu'on est resté quand même sereine, on n'a pas craqué et voilà, on a essayé de reprendre la main sur ce match. Voilà, malheureusement, ça a pas été en notre faveur. En tout cas, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Mais je reste persuadée que, effectivement, c'est une grande équipe. Maintenant, je pense que si on fait exactement ce qu'il faut et face à des équipes comme ça, je dirais pas qu'il faut faire le match parfait, mais en tout cas, faut leur donner le moins de possibilités de se nourrir de nos erreurs, parce que c'est une équipe qui a cette capacité-là. Donc on le sait, on veut gagner un jour la Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandaises. Il va falloir qu'on fasse un match où on ne les aide pas à gagner en fait. Pour vous, ce 31 juillet fera date. C'était votre dernier match. Vous avez bien dormi la veille? J'ai plutôt bien dormi. Oui, non, ça va. Oui, après c'est toujours particulier. Dernier match. Ouais, c'était dernier match. La semaine d'avant, c'était la dernière séance de muscu. La fois d'avant, c'était le dernier entraînement. Voilà, je pars du CNR. Je me dis ça y est, c'était les derniers entraînements au CNR. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on pourrait tout rendre nostalgique et voilà, les filles ont essayé par bienveillance aussi, de faire des petites surprises. Bon voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, 15 jours ou 2 semaines avant, il y a l'émotion un petit peu qui est montée et je leur ai dit non, on arrête là parce que je vais c'est pas le but, c'était d'une gentillesse énorme, mais je pense que voilà, j'avais vraiment envie de vivre ces derniers moments comme si j'aurais enchaîné l'année d'après et focus sur l'objectif et voilà, j'avais pas envie de laisser place à l'émotion et à la nostalgie. Pour moi, c'était ça me faisait perdre du temps, perdre de l'énergie et ça allait pas me faire vivre la situation de manière plus merveilleuse, quoi. On a une question de Christophe Combe, un de nos lecteurs, qui demande quel est votre meilleur et quel est votre pire souvenir durant votre carrière. Alors le meilleur, il s'est passé il y a pas longtemps, c'est clair. Le pire, il y en a, il y a quelques matchs, où à une période où on commençait vraiment à gagner et on avait vraiment à cœur, le pire, c'est les moments de doute que tu as connus peut-être à un certain moment de il y en a eu ces 6 années, quoi. Il y en a eu plein. Je me souviens un match contre je crois les Néo-Z en plus à Dubaï. Je crois qu'on prend 40 ou une grosse valise. Et en fait, on se retrouve dans le vestiaire et à ce moment-là, on se dit mais en fait, elles sont imbattables, quoi. Et jamais on arrivera. Bon, on s'était entraîné dur, on était arrivé à Dubaï vraiment avec l'envie on s'était dit même si on savait que ça allait être compliqué, mais les accrocher, quoi. Et en fait, ça a été une catastrophe. Et en revoyant les images,
Ouais, bah en fait c'est pas tant elle quoi, c'est plutôt nous dans notre façon de jouer, dans la peur de mal faire, la peur de faire une faute, la peur du coup on n'avance pas, on passe pas dans le dos, et elle c'est du pain béni, donc voilà, c'était un moment qui était assez désagréable en soi parce que une grosse prise de conscience, enfin en tout cas pas prise de conscience mais un gros doute sur tout ce qu'on travaillait depuis le début, sur le projet, sur tout ça, qui en fait nous a servi après de manière x10 pour travailler. On a encore une question toujours de nos lecteurs, de Jérôme Sidovre, qui demande au village olympique, bon, vous avez connu Rio en 2016, Tokyo en 2021, quelles sont les relations avec les autres athlètes? Est-ce qu'ils sont accessibles ou il y a une distance? Oui, non, ils sont très accessibles. Après, je pense qu'il faut respecter aussi la préparation de chacun et comprendre que des fois, ça tombe pas forcément sur des périodes où on peut discuter, mais sinon, la plupart du temps, ils sont vraiment très accessibles. Je pense que il y a aussi une notion de soutien, d'encouragement, de fraternité, enfin, oui, de fraternité entre guillemets qui se crée. On est intéressé par les résultats des uns et des autres sur les compètes, et quand on se croise, voilà, il y a des messages d'encouragement, il y a des petits questionnements, comment ça s'est passé, bravo. Enfin, moi je trouve ça toujours très très intéressant et d'échanger, de pouvoir savoir comment ils s'entraînent, comment ils vivent leur saison, qu'est-ce qui va se passer juste après les jeux, est-ce qu'ils enchaînent de suite ou pas. Enfin, voilà, on échange beaucoup sur le sportif et moi, pour moi, ouais, c'est super enrichissant. Les jeunes qui arrivent, qui voient des grands athlètes, même moi, Au Club on France, est des enfants, justement, quoi. Qui est-ce que vous avez pu croiser? Au Club les France, athlètes repartaient assez vite après. on repartait assez vite. Après, on a eu la chance de pouvoir croiser du coup les judokas et judokates et les escrimeuses. Donc voilà, ouais, c'était super agréable. C'est des gens qui sont simples, comme nous, quoi. C'est vrai qu'on en fait toujours toute une montagne. Je pense qu'aussi ils ont une certaine retenue en public, comme nous on peut l'avoir aussi. Donc quand on les croise de manière plus humaine, entre guillemets, c'est super agréable. Vous avez pu voir d'autres épreuves après quand vous avez eu terminé? Non, on a pu assister à aucune épreuve. Ouais, c'était c'est ça. On finissait, le lendemain, on prenait l'avion. Ouais. On a une question de Erza. Elle a un fils de 7 ans qui a adoré regarder les matchs. Et elle demande quel est le parcours pour jouer au rugby à 7 et quels sont les clubs de l'Aude. Pour le rugby à 12. Le rugby à 12. Ah oui, le rugby à 12, pardon. Le rugby à 12. Et quels sont les clubs de l'Aude où le rugby à 12 se pratique? Alors là, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une question piège ou pas? Carrément. Le rugby à 12. Répondre, hein. Il a 7 ans. 7 ans, ouais. Mon fiancé pourrait y répondre plus facilement. Alors justement, votre fiancé, parlons-en. Il est là. Non, il est où? Sors de sous la table. Jérémy, on t'a vu. Alors, il est à Monaco ou il veut implanter le 7 à Monaco, c'est ça? Il travaille, oui, il est avec la formation et le club de Monaco, tout à fait. Et effectivement, il fait des interventions à 7 avec les seniors et les jeunes. Donc c'est plus lui qui serait à même de pouvoir. Ouais, je pense, oui. Parce que c'est vrai que là, c'est une bonne question et j'ai pas forcément envie de dire de bêtises. Enfin, pas du tout même. Donc, désolé, je ne pourrais pas répondre à cette question. 2 questions qui concernent les Jeux Olympiques de 2024. La question de Jérôme. Est-ce que tu seras dans le staff pour Paris 2024? Non, je ne pense pas être dans le staff pour Paris 2024. Je serai pas loin. Je fais partie de la commission des athlètes Paris 2024. Avec Martin Fourcade, exactement, avec un tas d'athlètes de très haut niveau. Comme président de la CAT. Et c'est quelque chose de super intéressant. Enfin, en tout cas, c'est très très enrichissant ces commissions. Et donc je suis un petit peu de loin et de près Paris 2024, mais en tout cas, je ne ferai pas partie du staff. Enfin, après en 3 ans, il peut s'en passer des choses, mais à l'heure actuelle, non. Et Thibaut Jimenez, dans la même veine, demande quel est votre état d'esprit pour les Jeux de 2024 à Paris? Je pense qu'il veut de savoir si le rugby à 7 va pouvoir poursuivre sur la lancée. Effectivement, il y a un projet à faire perdurer, à continuer à travailler. Voilà, on a pas mal d'ambitions. Enfin, en tout cas, elles en ont, ça c'est sûr. Quand je les ai quittées il y a pas si longtemps que ça, je pense que la médaille n'est en tout cas la médaille d'argent. Donc ça reste quand même, la médaille d'or reste quand même encore un but qu'on n'a pas encore atteint. Après, oui, effectivement, c'est à la maison. On sait aussi tout le côté un petit peu anxiogène que ça peut avoir, mais enfin, j'ai
envie de dire, c'est toujours pareil, quoi. On parle toujours des matchs à l'extérieur, à domicile. Pour moi, ça a pas forcément d'impact, quoi. Je pense que ça reste des Jeux Olympiques, qu'ils aient lieu au Japon ou en France. Bien sûr, c'est chouette parce que pour la famille, les amis, c'est peut-être en termes d'organisation, même de coûts, on sait que plus de monde pourront venir nous voir et assister au tournoi, je l'espère. Mais après, en soi, je pense que c'est aussi un état d'esprit qu'il faut essayer de travailler. On est chez nous, mais ça reste une compétition aussi. On a une question de Delphine Courchen. Elle demande: seriez-vous prête à être porte-parole afin de demander plus de sport et d'EPS dans le cadre scolaire, avec d'autres sportifs suite aux propos de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et ainsi contribuer au développement de l'équité garçon-fille sur un terrain, quel qu'il soit? Ça reste effectivement un sujet délicat, mais bien sûr, moi je suis pour le développement, l'épanouissement des jeunes en milieu scolaire avec l'UNSS, avec de nombreux sports. Je pense que oui, c'est toujours agréable pour des jeunes de pouvoir tester plusieurs disciplines, de pouvoir et de pas juste en faire 2-3. Après c'est toujours pareil, c'est une question de moyens. Je suis consciente que c'est pas forcément évident dans certaines structures, dans certains établissements. Pas de piscine à dispo, pas forcément de gymnase à disposition l'hiver aussi. Donc j'imagine que pour les profs de sport, pour pas mal de personnes du milieu de l'éducation des sports, ça doit être assez difficile à des moments. Donc oui, je pense qu'il y a de toutes les façons une prise de conscience sur l'impact du sport dans les milieux scolaires, l'impact du sport sur les jeunes, sur leur développement, sur l'épanouissement, sur le fait que le sport peut être traité aussi, en tout cas c'est comme ça que je le vois, comme une compétence à part entière. Une personne qui est bonne en maths peut être récompensée, tout comme une personne qui est bonne en gym ou en badminton ou voilà, c'est encore quelque chose sur lequel je pense on peut évoluer. Il y a certains pays qui s'en servent comme aide de bourse. Je trouve que c'est aussi un booster de développement que d'accompagner un gamin dans son épanouissement en le faisant pratiquer sa passion et en même temps en l'aidant à poursuivre ses études et à atteindre un diplôme quel qu'il soit. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses et je suis extrêmement favorable à ce que ça se développe. Et dans la question de Delphine Courchaise, il y a l'aspect contribuer au développement de l'équité garçon-fille sur un terrain. Alors ça, vous pouvez en témoigner, parce qu'il y a 20 ans, quand vous avez commencé, vous jouiez dans une équipe mixte. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai joué avec les garçons jusqu'à l'âge de 16 ans, donc c'est vrai que maintenant, ça se fait plus. Pour moi, c'est une expérience inoubliable. J'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai vraiment vécu des choses géniales avec ce groupe et sans avoir à aucun moment la sensation d'être différente. Au milieu côté. Ouais, voilà. Après, je pense que c'est propre à chacun et je pense qu'aussi là-dessus, l'éducation y est pour beaucoup. Je suis tombée sur des garçons qui m'ont de suite accepté et voilà, ça m'a pas empêché à des moments d'entendre des propos ou des commentaires qui peut-être n'étaient pas forcément appropriés à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai toujours été, j'ai toujours ressenti de la bienveillance de la part de mes coéquipiers. Et je pense que c'est ce qui a fait que clairement j'avais même pas envie de rejoindre l'équipe féminine au début, donc je voulais même pas y aller, je voulais rester avec les garçons et pas que je comprenais pas, mais voilà, je m'étais dit quand même une année de plus, on peut quand même faire ça. Et non, c'est interdit, il faut que tu rentres. On a aussi une question on va parler du futur maintenant. On a une question de Jean-Marcel Rostand, qui vous félicite pour votre immense carrière. Merci. Avant tout, et qui demande, il vous connaît bien sans doute, il dit: vas-tu rester proche du rugby dans ton activité professionnelle désormais, ou bien as-tu prévu un autre domaine pour la suite? Amitié et bise. Ça rejoint la question de Guillaume qui demande si une carrière d'entraîneur est en vue pour toi. Alors entraîneur, non, c'est pour ça que à la question de si j'allais rester dans le staff pour Paris 2024, je ne l'envisage pas. Après, effectivement, j'ai quand même à cœur de continuer à travailler avec le groupe dans un but de formation. En fait, je fais un master à partir du mois de septembre à Quiberon.
Donc effectivement, j'aime bien traverser la France, c'est pas mal. Diagonale. Donc ouais, mais bon, c'est joli là-bas, donc ça me dérange pas. Et c'est la Fédération française de voile qui fait ça. Et en fait, c'est un master coach et performance et que je trouve super intéressant et qui va me permettre aussi de développer un petit peu les compétences que j'ai pu acquérir durant ma carrière, mais de les peaufiner de manière à pouvoir travailler avec des groupes d'athlètes, en y incluant bien évidemment le staff, tous les acteurs en fait qui gravitent autour de l'équipe, pour justement accompagner les groupes dans un développement, dans un projet, afin de gérer certaines situations qui peuvent être à des moments conflictuels, qui peuvent se détourner un petit peu des objectifs sportifs, humains. Et pour moi, c'est quelque chose, oui, que je trouve super intéressant, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et pour moi, le fait de le traiter ensemble, de gérer ces situations en groupe avec tous les acteurs d'une équipe, en fait, d'un staff, c'est quelque chose qui nous fait évoluer, progresser et que je trouve très très intéressant. En tout cas, c'est ce qui nous a fait atteindre, je pense, à l'heure actuelle, cette place. On a encore une dernière question de Maëlle Bou, qui est une habitante des Pyrénées-Orientales. Vous savez qu'ici, c'est la terre des deux rugby. Alors, elle vous demande tout simplement si vous êtes plutôt 15 USAP ou plutôt 13 Dragons. Alors, au moins, il n'y aura pas de jaloux. Je vais très peu aux deux. En tout cas, j'ai eu très peu l'occasion d'y aller là ces dernières années. Vous allez vous rattraper. Oui, tout à fait. Non, j'ai déjà assisté à des matchs de 13, effectivement, des matchs de 15 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'ai pas de préférence. Je trouve en plus qu'il y a certains aspects à 13 qui peuvent être très intéressants. En tout cas, à apprendre et à travailler même à 15. À s'inspirer, exactement. Et non, j'ai pas du tout de différence. Là, pour le coup, je pense que j'ai bien été baignée. J'ai des oncles qui ont joué à 13. Surtout ici dans le département. J'ai des origines très fortes à 15 et j'ai toujours connu dans mes relations amicales et tout des 13istes, 15istes. Ça a jamais été. Il y a pas de différence. J'aime les deux. Très bien. Une petite question peut-être un peu plus générale, c'est celle de Romain Vanti, ce sera la dernière question de lecteur de l'Indépendant. Il voudrait savoir comment les Japonais ont vécu ces Jeux, comment ça s'est passé là-bas sur place, au Japon. Alors, de ce qu'on a pu voir, parce que c'est vrai qu'on n'était pas forcément... on pouvait pas bouger énormément, donc les 2 premières semaines, nous on les a passées à Fuji Yoshida. C'est une ville qui est magnifique, qui est au pied du mont Fuji. Sincèrement, l'accueil a été plus que chaleureux. On est tombé sur des personnes géniales qui nous ont très bien accueillis, qui ont toujours voulu nous mettre dans un confort, nous accompagner jusqu'au bout et nous encourager à longueur de temps. Donc pour le coup, ces 2 semaines parfait. Franchement, on en garde, je pense, tout un souvenir très très particulier et très fort. Après, quand on est arrivé au village, on se déplaçait du village à l'entraînement. Ça nous arrivait de croiser du monde et ça, on a toujours eu des sourires, des gens qui s'arrêtaient, qui nous faisaient des coucous, des enfants qui nous souriaient et nous encourageaient. Ouais, non, franchement, c'était il n'y a pas eu de doute sur... alors que le doute existait juste avant les Jeux, oui. On ne savait pas si les Jeux allaient avoir lieu, si on allait les reporter, pas les reporter, mais les annuler carrément. Il y a eu un doute parce que la population japonaise, à un moment donné, a eu peur et n'a plus adhéré au projet olympique de Tokyo. Ouais. Mais ça, vous ne l'avez pas ressenti. Non, après c'est vrai que entre ce qui est dit et ce qu'on voit, des fois, il y a vraiment un parallèle et c'est vrai qu'en tout cas, nous, le retour qu'ils nous ont donné, qu'ils nous ont montré, a été un retour quand même très, très chaleureux. Ouais. 2 mots sur l'accueil au Trocadéro. Génial. Ouais, génial. Ouais, franchement, c'était top et il nous tardait vraiment de rentrer sur Paris parce qu'on savait que c'était là aussi qu'on allait pouvoir réaliser un petit peu l'ampleur de cette performance et je pense que ça nous a fait aussi pas dédramatiser, mais faire passer un petit peu le fait qu'on avait perdu. Même si ça reste une médaille d'argent, on avait vraiment cette ambition-là et
je pense que il faut quand même le garder, cette petite frustration, enfin cette grosse frustration, on la garde parce que elle peut pas être effacée par la médaille d'argent. Il faut vraiment qu'on s'en serve comme vraiment un moteur de travail pour, enfin en tout cas elle. J'ai du mal encore à dire. Oui, vous avez dit on s'en sert. C'est-à-dire que vous êtes encore choc. Ouais, non, mais c'est clair. Je pense que là j'ai l'impression d'être en vacances, mais pour au mois de septembre vous allez me voir, je serai une loque, je pense. Non, ça va. Terminer votre carrière, c'est par une finale olympique avec une médaille d'argent autour du cou, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Surtout après tout ce que vous avez donné au rugby. Ouais, non, c'est chouette. Consécration, quoi. Moi, je suis super contente et je suis vraiment contente en plus pour l'ensemble du groupe qui a énormément travaillé, pour tous ceux qui nous ont rejoints durant les saisons, pour nous aider à travailler. Voilà, il y a eu plein de jeunes qui sont venus à des moments pour nous prêter main forte parce que voilà, il y avait eu des blessés, ou sinon on faisait 2 équipes pour faire 2 stages différents, enfin, et tout le monde a toujours joué le jeu. Les jeunes, même si on savait, enfin, je sais que pertinemment que ça a été à des moments très difficiles de rejoindre un groupe qu'elles connaissaient pas, ou avec une ambiance, une atmosphère, une exigence aussi qui était vraiment importante, et elles ont vraiment elles ont joué le jeu jusqu'au bout. On sentait que c'était à des moments très difficiles pour elles. Et moi, voilà, je suis contente parce que je pense que quelque part aussi, elles peuvent être fières de nous avoir accompagnés, d'avoir fait ce petit bout de chemin avec nous. Et voilà, et j'espère que je les recroiserai un de ces 4 et qu'on pourra échanger ensemble. Très bien. Parfait. Gilles, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question. Hein. Ouais, on pourrait l'écouter encore pendant... Voilà, parce que c'est bien ce qu'elle... Peut-être elle va aller à la plage cet après-midi. Oui, elle voudrait aller à la plage. Elle voudrait aller à la plage. Si on la laisse partir, elle ira à la plage. Oui, parce que c'est bien ce qu'elle dit, parce qu'en fait, c'est ça, c'est 12 filles qui sont médaillées, mais il y a aussi toutes celles qui ont participé à l'aventure. On peut penser à Christelle Ballet, par exemple. Ouais, tout à fait. On peut penser à Célia Drane, qui est de Perpignan. Ouais, Célia Drane, Charlotte Torres, qui ont participé à l'aventure. Voilà, qui se sont entraînées, plein de filles qui ont vécu des petits bouts d'aventure avec nous, à des moments même des grandes, hein. Enfin, voilà, Cyril Albani aussi a fait un peu de oui, tout à fait, exactement. On est 23 sous contrat, mais il y a quand même beaucoup de filles qui sont passées par l'équipe de France A7, qui ont arrêté, qui sont encore en exercice, qui sont très jeunes aussi. Donc voilà, c'est génial parce que c'est en travaillant avec elles aussi que on a travaillé nous aussi. Enfin, en tout cas, qu'on a progressé. Ok, Fanny, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ta disponibilité, ton accueil, et bravo pour la médaille. Merci à toutes les personnes pour leurs questions. C'est gentil.